Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo illustrative sur le phénomène du favoritisme dans la fratrie. Je suis Lucien, je suis psychologue, j'ai fait une série de 10 vidéos de base sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable, dont vous voyez le lien qui s'affiche ici et que vous pouvez aller consulter si vous voulez mieux comprendre, approfondir les concepts que j'illustre ici dans cette série de 3 capsules. Dans la vidéo précédente, nous avons regardé le vécu de Faramir, le fils de Denethor, seigneur du Gondor, qui est déconsidéré par son père et qui cherche par tous les moyens à être aimé par lui. Cette série de 3 vidéos illustratives s'inspire donc du Seigneur des Anneaux, le livre de Tolkien, et prend des extraits du film de Peter Jackson pour illustrer ce que je vous explique ici. Dans cette deuxième capsule illustrative, nous allons regarder le vécu de Boromir, l'aîné, qui est admiré par son père et dont on pourrait penser qu'il a une position beaucoup plus enviable que celle de son frère Faramir. Pour cela, il faut d'abord bien voir ce qui se passe dans la relation entre Denethor et Boromir, entre le père et le fils admiré. On voit ici que le sentiment qui anime Denethor est l'admiration pour son fils. Denethor a une image idéalisée de son fils aîné, Boromir, pas tant dans le sens où elle ne correspond pas à la réalité, mais plutôt dans le sens où Denethor voit ce qu'il veut voir dans son fils, c'est-à-dire son côté fier, courageux, vaillant, affirmatif, mais qu'elle ne tient pas compte du vécu réel de son fils, de ses besoins. Elle n'est pas centrée sur lui, mais plutôt sur son besoin à lui, Denethor, le père, de voir son fils de cette manière-là. Image à ton père. Ce n'est nullement intentionnel. Vous ne lui accordez aucun crédit, pourtant il essaie de faire votre volonté. Il vous aime, père. Ne m'ennuie pas avec Faramir. Je connais ses capacités et il n'en a guère. Nous avons à parler de choses. Alors le phénomène est plus subtil que dans le cas de Faramir, mais il reste fondamentalement le même. Boromir aimerait que son père considère davantage son frère Faramir, mais Denethor n'en tient pas compte et impose ses décisions. On peut donc facilement voir que dans ce cas-là également, Denethor n'aime pas Boromir. Il ne se préoccupe pas de ce qu'il vit, mais uniquement de ce que Boromir représente pour lui, l'héritier valeureux qui fait briller son père. On verra plus en détail la position de Denethor, le père, dans la prochaine vidéo, mais c'est important pour moi de mentionner ici que la fierté que ressent Denethor est un sentiment qui est purement égocentrique. Ça n'apporte absolument rien à Boromir. Et donc l'idée qu'un enfant devrait, ou qu'il est sain qu'un enfant recherche à rendre son parent fier est complètement erronée. C'est un sentiment que l'enfant ne devrait jamais avoir à aller chercher chez son parent. En fait, il ne devrait pas se préoccuper de savoir si son parent le ressent ou non, parce que c'est un sentiment qui est purement égocentrique de la part du parent. À partir de là, Boromir est condamné à se conformer au rôle voulu par son père pour maintenir sa position de favori. Il est très facile d'imaginer que s'il décidait de délaisser sa place de soldat pour aller par exemple planter des choux à la campagne, son père ne resterait pas admiratif mais deviendrait aussi hostile envers lui qu'il peut l'être envers son frère Faramir. Boromir pourrait alors se dégager de l'admiration de son père, c'est ce que je lui souhaiterais dans un cas pareil, mais plus certainement se retrouver comme Faramir à chercher à prouver sa valeur à son père et à être tourmenté entre sa nouvelle voie et le rejet de son père Denethor. En restant dans son rôle de favori, il ressent alors une pression constante à performer et à réussir, ce qui peut le pousser à prendre de très mauvaises décisions comme celle de tenter de prendre l'anneau de force à Frodon. On pourrait facilement supposer que c'est ce qui explique qu'il soit beaucoup plus corruptible au pouvoir d'attraction de l'anneau qu'Aragorn, par exemple, qui ne montre pas la même fierté ni la même assurance, mais qui résiste plusieurs fois avec succès. Quand un parent fait croire à un enfant qu'il est quelque chose qu'il n'incarne pas dans la réalité, c'est toujours un problème. L'enfant va toujours chercher à être vu comme bon, capable, triomphant, etc. Et c'est le rôle du parent de toujours bien le situer dans la réalité, même si par moments ça peut frustrer l'enfant. Le parent doit toujours refléter à l'enfant où il en est réellement et le pousser à faire les efforts pour devenir ce qu'il aspire à être dans la réalité. Comme je le disais dans la 6e vidéo sur l'encadrement, et comme Duménil l'écrit très bien dans son livre, il faut toujours rendre l'enfant estimable avant de l'estimer. C'est-à-dire qu'il faut toujours le pousser à faire les efforts nécessaires à incarner dans la réalité, avec son travail, avec son développement, ce qu'il prétend être, lui, dans sa tête, afin de toujours bien le situer. Comme je l'ai dit, dans le cas de Boromir, on peut voir qu'il est, disons, naturellement, ou qu'il s'est sûrement aussi beaucoup entraîné pour être
fort, valeureux, affirmatif, etc. Mais ça ne change pas que son père le voit inconditionnellement comme ça, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, et qu'il ne tient pas compte de son vécu. Et donc, il l'a certainement surestimé par moments, il lui a fait croire qu'il était plus fort, plus capable qu'il l'était réellement, et que donc ça crée une pression intérieure à ce qu'il le soit toujours chez Boromir, et aussi, comme je l'ai dit, que ça le rend après plus facilement susceptible de se surévaluer et donc de faire des choses qui peuvent être potentiellement problématiques, comme peut-être le fait de vouloir prendre l'anneau de force à Frodon, supposant que lui, il va être capable de l'utiliser. Voilà, dans la prochaine et dernière vidéo de cette série illustrative sur le favoritisme dans la fratrie, nous regarderons plus en détail la position de Denethor face à ses fils et plus largement la différence entre une position d'enfant et une position de parent dans la relation. Merci beaucoup, comme toujours, si vous avez des commentaires, des suggestions, ils sont les bienvenus.